Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'à 5. La Bible dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas l'apôtre, c'est le Seigneur qui parle. Écoutez, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. Verset 4. Et comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Très profond cette parole-là. Profonde. Tant que vous ne comprenez pas cette vérité-là, il vous sera difficile de décrocher les miracles de Dieu. Allez-y chercher à approfondir la connaissance, la compréhension de ce passage-là. Dis-moi amen. Verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous avez compris? Alléluia. Est-ce que vous avez compris cette vérité-là? Qu'est-ce que cela veut signifier? Nous allons, par la grâce de Dieu, examiner ensemble, point par point, pour comprendre pourquoi tu as prié pendant des années sans changement. Pourquoi les choses ne marchent pas? Chacun doit avoir devant Dieu une paille ou une poutre dans son œil. Nous venons à Dieu parce que chacun doit avoir une poutre, une paille dans son œil. Et nous voulons que notre poutre ou notre paille soit enlevée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu veut signifier que chacun doit s'intéresser à ses propres problèmes. Tu t'intéresses d'abord à ta propre paille. Avant d'envisager enlever la paille de l'autre, tu dois d'abord enlever ta propre paille. Alléluia. Dis amen plus fort. Tu dois d'abord enlever tes propres défauts avant d'envisager d'enlever le défaut de l'autre. Sinon, tu es hypocrite. Alléluia. Écoutez, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ça veut dire, donc, nous sommes jugés selon nos jugements. Quand vous jugez les autres, vous serez jugés par vos jugements à vous. Donc Dieu n'a pas un autre jugement à t'attribuer. Donc Dieu te juge selon tes jugements. Donc Dieu te traite selon tes œuvres. Dieu te traite selon ta conduite. Dis-moi amen. Dieu te traite selon ta foi. Il ne te traite pas selon la foi de l'autre, selon la conduite de l'autre, non. C'est selon tes œuvres, selon les actes que tu poses. Dieu va te juger selon tes jugements. Tu as posé un jugement, Dieu te juge selon ton jugement. Tu as posé un acte, il te juge selon ton acte. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. C'est pourquoi on doit s'examiner avant de juger l'autre. On doit s'examiner. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu? Quelle est ma poutre avant d'envisager d'enlever la paille de l'autre? Quelle est la poutre qui est dans mon œil? Tant que je n'ai pas découvert la poutre qui est dans mon œil, je vous le dis sincèrement, je vais commencer à juger les autres. Alors Dieu va me juger de mon jugement, mon propre jugement. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans le jugement de Dieu. Au lieu de recevoir la bénédiction de Dieu, mais c'est le jugement qui s'installe. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes, j'ai des défauts, mais je ne vois pas mes défauts à moi. Je ne vois pas mes péchés. Dis-moi amen. Je ne vois pas mes failles. Je ne vois pas mes iniquités. Je ne vois pas ce que je commets en mal. Je ne vois pas ce que je fais en mal.
mais je commence à analyser ce que tu fais mal. C'est ça. Je commence à analyser, tu as vu un tel, 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 mais pourtant tu es rempli de défauts. Tu n'as pas cherché d'abord à t'éloigner de tes propres défauts, à se débarrasser de tes propres défauts. Mais tu commences à voir les défauts des autres. Tu juges tout le monde. Tu vois lui là, on ne sait pas vraiment si vraiment Dieu peut le bénir. Tu vois lui là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire dans l'église. Tu vois lui là, je ne sais pas. Est-ce que l'homme de Dieu le connaît? Est-ce que Dieu le voit? Attention, tu seras jugé de tes mêmes jugements que tu juges les autres. Si tu as un jugement dans ton cœur, c'est ce jugement-là qui te juge. Ne prétends pas avoir la réponse de Dieu. Aussi longtemps que tu as un jugement contre ton frère dans le cœur, c'est ce jugement-là qui va servir à ton propre jugement. Tu vas dire, oh Seigneur, bénis-moi. Il dit, il n'y a pas une autre bénédiction parce qu'il y a un jugement dans ton cœur. Tu seras jugé de ton jugement. Tu seras mesuré de ta propre mesure. Dis-moi amen. C'est pourquoi, si tu veux être béni par Dieu, ne fais pas des autres l'unité de mesure. Fais de Dieu ton unité de mesure. Dis-moi amen. Ta foi doit être fondée sur Dieu seul. En bonne partie, nous venons à l'église, mais la foi n'est pas fondée sur Dieu. La foi est fondée sur les jugements. Nous critiquons, nous parlons mal des autres. Nous voyons l'aspect des autres. Nous voyons comment ils s'habillent. Nous voyons comment ils se comportent. Nous voyons comment ils sont. Mais nous oublions que nous aussi, nous avons des défauts. Au lieu d'arranger d'abord avec Dieu, tu commences à juger l'autre. Au lieu d'arranger avec Dieu, tu commences à marteler. Tu commences à mal parler, à critiquer. Dès lors que tu commences à le faire, je te dis sincèrement, tu as déjà hypothéqué le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est cette attitude pernicieuse qui est introduite aujourd'hui dans les églises. Et ce qui fait que les gens prient en masse. Mais ils n'en trouvent pas gain de cause. Ils n'ont pas de solution. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà établi les jugements dans leur cœur. Et Dieu les juge selon leur propre jugement. Dis-moi amen. Quand tu as un jugement dans ton cœur, c'est ce jugement-là que Dieu va utiliser pour te juger. Qu'est-ce qu'il faut faire quand je vais dans la présence de Dieu? Quand je vais dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois chercher à m'examiner d'abord. Qu'est-ce qui n'est pas en terme avec la parole de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que moi je commets qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce qui fait que je sois à l'écart du plan de Dieu? Quel est mon péché? Quels sont mes défauts? Comment je me conduis? Comment je me comporte? Je dois chercher à avoir ma propre paille et non la paille de l'autre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quand vous commencez à voir la paille de l'autre, pourtant, toi tu es conscient dans ton cœur que moi je vis dans le mensonge. Je critique, je suis dans l'alcool, je suis dans la fornication. Mais tu juges quand même l'autre parce que tu as vu, il a commis une bêtise. Alors tu seras jugé par ta propre conduite, par ton propre jugement. Dis-moi amen avec assurance. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont passé à côté du plan de Dieu. Tout le monde dans l'église ne s'intéresse plus à la parole de Dieu. Il s'intéresse au jugement des autres. Il juge les autres. C'est ce qui fait que vous n'avancez pas avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui fait que la confusion s'est installée. C'est le Seigneur qui parle. Je veux te dire une chose quand tu viens à l'église. Ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Je te dis un secret. Vois toi-même Dieu. Ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Son affaire avec Dieu, c'est son affaire à lui. Ce n'est pas ton affaire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Même si l'autre a un problème avec je ne sais pas qui, ce n'est pas ton problème. N'entre pas dans la vie privée de l'autre. Dès lors que tu rentres dans la vie privée de l'autre, tu seras confondu. Et Dieu va le justifier et tu seras dans la confusion. C'est cette attitude-là qui a gagné aujourd'hui l'église. Combien jugés et combien sont en train de juger? Même nous les hommes de Dieu, nous sommes jugés par les âmes, par les fidèles. Les fidèles qui n'ont pas la vie que j'ai, qui n'ont pas la crainte de Dieu que j'ai. Mais ils se permettent quand même de me juger. Mais ils vivent dans le mensonge, dans la fornication, dans l'adultère.
Alléluia. Dis-moi amen avec assurance. Dans le vol, mais il se permet comment juger l'homme de Dieu qui vit dans l'intégrité, que tu n'as jamais connu le péché qu'il a fait en public. Dis-moi amen. C'est cette attitude-là, bien-aimée, qui tue les âmes dans l'église, qui introduit les âmes dans l'hypocrisie. Ne sois pas devant l'autre, sois devant Dieu. Quel est mon problème? Quel est le problème que j'ai devant Dieu? Quelle est la paille que je dois ôter? Ôte ta paille. La paille de l'autre, c'est Dieu lui-même qui va ôter. C'est lui-même qui va ôter. N'ôte pas la paille de l'autre, mais ôte ta paille. Dieu veut que chacun s'en charge de ses péchés, s'en charge de ses iniquités, s'en charge de ses défauts, pas des défauts des autres. Aujourd'hui, dans toutes les églises, quand on va, les regards sont fixés sur les autres. Qu'est-ce qu'il a porté? Qu'est-ce qu'il a mis? Il ne s'habille pas bien. Et dès lors que ce jugement s'établit dans ton cœur, c'est fini. Tu es sorti du plan de Dieu. Ne jugez point, parce que vous serez jugés par votre propre jugement. Nombreux voient la paille dans les yeux de l'autre. Tu vois la paille dans les yeux des autres. Mais la poutre qui est dans ton œil, le péché que tu caresses chaque jour, pourquoi tu n'ôtes pas ça d'abord? C'est ce qui empêche la volonté de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas l'autre qui empêche, c'est toi-même qui empêche. Je connais beaucoup de gens, bien-aimés, qui vivent dans le désordre total, qui consultent les charlatans. Mais à l'église, ce sont eux qui jugent. Vous savez, il y a des péchés qui sont visibles, mais il y a des péchés qui ne sont pas visibles. Mais le vrai état du péché, c'est la personne qui connaît. La personne elle-même qui connaît. Ce n'est pas parce que tu n'as pas commis un péché visible que tu es dans la sanctification. Dieu veut que chacun s'examine. Je te montre la voie par excellence. Tu veux marcher avec Dieu. Examine-toi toi-même. N'examine pas l'autre. Dis-moi amen. Ne te contente pas de ce que l'autre a posé comme acte. Contente-toi de ce que tu poses comme acte. Dieu te justifiera selon l'acte que tu as posé, selon les œuvres que tu as faites, pas selon l'œuvre de l'autre. Dis-moi amen. Le problème de l'autre, ce n'est pas ton problème. C'est lui et Dieu. Ce n'est pas mon problème. Dis-moi amen. Ce n'est pas lui qui m'appelle à l'église, ce n'est pas moi qui l'appelle à l'église, c'est Dieu qui l'a appelé. Donc il a un problème avec Dieu, non avec toi. Qui peut dire amen? Abandonner ces mauvaises parties. Intéresse-toi à tes problèmes devant Dieu, non aux problèmes des autres. Dis-moi amen. Abandonner ce que les autres ont commis. Intéresse-toi à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Intéresse-toi seulement à tes propres problèmes. Va devant Dieu avec tes propres problèmes, avec ta paille et non avec la poutre de l'autre. Alléluia. Dites amen. Dès lors qu'il y a un jugement qui s'est établi dans ton cœur, tu as déjà faussé la bénédiction de Dieu. Tu es déjà hors du plan de Dieu. Dans toute la Bible, ceux qui ont jugé étaient jugés de la même manière. En bonne partie aujourd'hui dans les églises, c'est difficile de voir des gens qui ne jugent pas. Vous tissez des relations pour se juger les uns les autres. Pour critiquer les uns les autres. C'est ce qui fait que vous êtes hors du plan de Dieu. C'est ce qui fait que vous priez beaucoup, mais Dieu ne vous bénit pas. C'est ce qui fait que vous vous lamentez, mais Dieu ne bénit pas. Parce qu'il y a des jugements qui sont établis dans ton cœur. Pourquoi X? Pourquoi Y? Ne juge pas les gens. Vous allez voir dans la Bible. Vous voyez la femme pécheresse. Elle n'était pas à table avec le Seigneur. Elle était assise au ras du sol. Elle a pleuré. Elle a mouillé les pieds du Seigneur avec ses larmes. Elle les a essuyés avec sa chevelure. Et par la suite, elle a pris le parfum de grand prix. Elle a répandu sur le Seigneur. Dites amen sur sa tête. Dis-moi amen avec assurance. Mais qu'est-ce que Simon qui était à table a dit? Simon a dit au Seigneur, si cet homme était un prophète, il aurait pu connaître cette espèce de pécheresse qui est en train de caresser ses pieds. Il aurait pu chasser cette pécheresse. Oh, la pécheresse était appelée par Dieu. Simon aussi était appelé par Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen. Simon avait ses problèmes. La pécheresse aussi avait ses problèmes. Mais ils étaient tous devant qui? Devant Dieu. Et c'est à Dieu le dernier mot. Ce n'est pas à Simon de juger la pécheresse. Non, c'est à Simon, c'est à Dieu de juger.
C'est à Jésus de juger. Ne juge pas les gens, donc tu seras jugé. Dans la confusion, et ça fait que beaucoup de gens ont fui l'église. Ils ont tellement jugé. Mais Dieu a fini par bénir la personne que vous avez jugée. Faites attention au jugement. Simon jugeait la pécheresse. Si cet homme était prophète, il aurait pu savoir cette espèce de pécheresse. Il chassait la pécheresse. Or, la pécheresse accomplissait un acte d'amour que Simon qui était à table n'a pas accompli. Dites amen. Ce que la pécheresse faisait marquait le Seigneur. Mais ce que Simon faisait n'a pas marqué le Seigneur. Oh, dis-moi amen. Ne juge pas les gens si tu seras tombé dans la confusion. Ce qui fait que beaucoup de gens sont confondus aujourd'hui. Parce que vous jugez les gens. Simon jugeait. Et il ne savait pas ce qui était dans le cœur de cette femme pécheresse. Il jugeait la pécheresse. La pécheresse a fini sa mission. Le Seigneur s'est tourné vers Simon. Il dit, Simon, tu sais, j'ai une chose à te dire. Il dit, maître, dis-le. Seigneur, dis-le. Il dit, je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Dis-moi amen. Tu n'as pas répandu l'huile sur ma tête. Mais cette pécheresse-là, elle est venue avec ses larmes. Elle a pleuré à mes pieds. Elle a essuyé mes pieds. Elle a répandu le parfum. Entre vous deux, c'est elle qui a beaucoup aimé. C'est pourquoi ses nombreux péchés sont pardonnés. Mais les péchés de Simon n'étaient pas pardonnés. Dis-moi amen. Fais attention à tes jugements. Ce qui t'amène à la confusion. Ne juge pas les gens à l'église. C'est Dieu qui les a appelés. Ôte ta propre poutre. Intéresse-toi à tes propres problèmes. Et pas au problème des autres. Ne sois pas Simon le lépreux. La pécheresse était justifiée. Mais Simon, ses péchés sont retenus. C'est ce qui fait que beaucoup de gens qui jugent les autres vivent toujours la confusion, la malédiction. Et l'histoire ne change pas. Parce que vous venez avec les jugements. Vous ne savez pas que c'est celui qui est appelé et celui qui justifie, pas toi. Et tu es sûr que c'est Dieu qui a appelé X ou Y. Ne juge pas. Ne vois pas son état. Ne vois pas ce qu'il a fait. C'est Dieu qui connaît son état. C'est Dieu qui connaît son histoire. C'est Dieu qui connaît sa vie. Dis-moi amen. Ne juge pas. Toi, intéresse-toi à tes propres problèmes. Le salut est individuel. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen. Ne t'intéresse pas à la poutre de l'autre. Intéresse-toi à ta paille. C'est tout. Lorsque vous déplacez les débats, vous allez tomber dans la confusion la plus totale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui dans les églises, les gens sont confondus. Parce qu'ils sont remplis de jugements, de calomnie, de critiques, mais ils oublient ce qu'ils font eux-mêmes. Voilà, c'est là où le bas blesse. Simon a jugé. Il aussi il avait des péchés. Mais ces péchés n'étaient pas visibles. Parce que son nom était Simon le lépreux. Mais l'autre avait le nom pécheresse. Qui les avait appelés tous? Tous deux, c'est Dieu. Pourquoi les avait-il? Tu sais, je te donne un conseil quand tu viens à l'église. Peu importe le nombre de tes problèmes, fixe tes regards sur le seul Jésus, le seul vrai Dieu. Ne te contente pas à chercher à connaître la vie des gens. Ce n'est pas ton affaire. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi plus fort que je continue. Ce n'est pas ton affaire. Tu n'as pas d'intérêt là-bas. Ce n'est pas ton affaire. Contente-toi de tes problèmes à toi devant Dieu. Concentre-toi de tes propres problèmes. Ne te vois pas comme un juge. Non, tu n'es pas établi juge. Contente-toi de ce que Dieu a demandé que tu fasses. Fais-le. Il va te justifier. Dis-moi amen. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu va te justifier. Peu importe ta vie mondaine, la vie que tu as menée dans le monde, il t'appelle pour quelque chose. Ne va pas les jugements des gens. Vois ce que Dieu peut faire dans ta vie. Contente-toi de ce que Dieu dit et fais ce que Dieu demande de faire. Ne sois pas limité par le langage des gens, ni par le dire des gens. Dieu a un plan pour ta vie. Peu importe ce que tu as fait dans le monde, il t'a appelé parce qu'il a un plan pour ta vie. Combien de croyants ne sont pas tombés dans cet engrenage? Beaucoup de chrétiens tombent dans cet engrenage. Et pourtant la Bible est claire. Mais beaucoup tombent dans cet engrenage. Tu as pris le problème de X, ça devient ton problème. Tu es établi juge. Qui t'a établi juge? Mais c'est pourquoi les choses ne marchent pas.
Dieu t'a déjà classé dans le lot des hypocrites. Ton nom est déjà inscrit dans la liste des hypocrites. Quand tu pries, Dieu voit, c'est un hypocrite. C'est comme Simon. Mais s'il dit au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, je vais te pardonner comment? Tu es en train de juger, on va te pardonner comment? Fais attention à ce syndrome. Syndrome de Simon lépreux. Ce qui est en train d'affecter beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui. Qui est en train de renverser le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous oubliez ce que la Bible dit à ce sujet. Quand il parle des hypocrites, il dit, ce peuple m'honore de lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 6 jusqu'à 9. Leur cœur est éloigné de moi. Hypocrite que vous êtes. Alléluia. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Lorsque Dieu trouve l'hypocrisie en toi, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Et qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est le fait de juger les autres. L'hypocrisie, c'est le fait de se croire juste devant Dieu. Et pourtant, tu n'es pas dans la justice. Tu n'es pas saint devant Dieu. Mais tu te fais déjà juge des autres. Tu es dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de juger les autres. Croyant que tu es dans la bonne voie, la véritable voie, au moment où toi-même tu es assis dans le péché. C'est l'hypocrisie. Et cette hypocrisie qui empêche Dieu d'agir dans la vie de beaucoup de gens, de défendre la cause de beaucoup de chrétiens qui sont en train de demander le secours de Dieu. Hypocrisie. Efface ton cœur tous les jugements que tu avais établis contre X ou Y. C'est ça qui empêche le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen. Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi à ôter ma propre paille. Que je ne vois pas la poutre dans l'œil de l'autre. Que je vois ma propre paille. Et que j'ôte ma propre paille. Parce que lorsque j'ôte ma propre paille, Dieu me donnera la possibilité d'ôter la poutre dans l'œil de l'autre. Tu ne peux pas devenir un sujet de bénédiction pour les autres aussi longtemps que toi-même, tu ne te fais pas justice devant Dieu. Aussi longtemps que toi-même, tu ne prends pas le temps de t'examiner devant Dieu. Tant que toi, tu n'as pas ôté d'abord tes propres péchés, tu ne pourras pas sanctifier la vie des autres. Tant que tu n'as pas pris l'initiative de prier pour ta propre vie, de t'affermir dans la marche avec le Seigneur, tu ne pourras pas affermir les autres. Dis-moi amen. Tant que toi, tu ne prends pas le temps de marcher dans la sanctification, tu ne pourras pas amener les autres à obéir à Dieu dans la sanctification. Donc, avant de juger, tu dois être sûr que je ne suis pas ici. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Si tu te trouves, tu as la main dans la pâte, tes prières seront rejetées par Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne juge personne. Finis ta prière, tu ne cherches pas à t'intéresser à la situation de X ou Y. Ce n'est pas ton problème. J'ai exposé mon problème à Dieu, le reste n'est pas mon problème. Ne sois pas juge. N'entre pas dans la vie privée de X ou Y. Laisse Dieu gérer les affaires. Dites amen avec assurance. Laisse la pécheresse devant Dieu. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est ça qui fait que les gens aujourd'hui sont privés de bénédiction de Dieu. Les jugements. On aime juger. Ah, je connais un tel, il vit dans tel endroit. On a vécu ensemble dans le même quartier. Ah, je le connais. Tu le connais où? Imaginez un homme comme Paul. Paul a persécuté. Il assiste au maître de certains chrétiens. Mais Dieu l'a appelé. Il y a des gens qui ont commencé à les juger selon la chair. Mais Dieu a utilisé Paul plus que les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus. Plus que les apôtres. Fais attention à tes jugements. Est-ce qu'ils sont en train de t'aveugler? C'est ces jugements qui sont en train d'aveugler le plan de dans ta vie. Fais attention à tes jugements. Ne juge personne. Parce que ce n'est pas toi qui l'as appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Dis-moi amen. Dis amen avec assurance. Ne juge personne. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves. Même si tu te trouves dans une condition confortable, ne juge personne. C'est Dieu qui a appelé. Même si tu es à table avec le Seigneur, ne juge pas cette pécheresse-là. Même si tu es déjà établi apôtre, ne juge pas Pierre ou Paul. Tu ne connais pas l'avenir de Dieu avec Paul. Dis-moi amen avec assurance. Ne sois pas dans ces... Sinon tu seras confondu. Les raisons pour lesquelles lorsque Dieu a appelé Paul, beaucoup d'apôtres étaient confondus. Ils ne voulaient pas s'associer à lui.
Dites amen avec assurance. Dites amen. Ne jugez personne. Laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous convaincre. Sinon, vous allez marcher de confusion en confusion. Et finirez par dire que non, Dieu a de l'injustice. Dieu n'a pas d'injustice. C'est son jugement qui nous atteigne. Nos propres jugements, à nous. Nous avons tellement jugé. Et nous continuons à juger. Mais aujourd'hui, je doute qu'il y a des chrétiens qui ne jugent pas les autres dans l'église. Ils ne sont pas nombreux. C'est presque tout le monde veut juger. Hein. Je dis la vérité, moi je suis prédicateur, je connais. Arrêtez de juger les autres. Ce n'est pas toi qui l'as appelé à l'église. C'est Dieu qui l'a appelé. Dans cet état-là, tu ne connais pas pourquoi Dieu s'est intéressé à cette personne-là, à la pécheresse. Tu ne connais pas. Il sait pourquoi il appelle les gens dans le même état, bien-aimés. Ne sont pas parfaits devant Dieu. Imaginez si tu étais à la place du Seigneur Jésus. Lui qui n'avait jamais commis de péché. Lui qui est le Fils de Dieu. Né dans la sanctification. Dans la sainteté. Qui n'a jamais commis de péché. Mais qui a accepté de mourir pour les pécheurs. Mais toi qui es né dans le péché, tu juges les autres. Alors quelle place auras-tu devant Dieu? Lui qui était saint, qui est saint. Il a accepté de quitter le trône. De venir mourir sur la terre pour les pécheurs. Mais toi, qui as appris à demander le pardon des péchés, tu juges. Mais si tu étais à la place de Jésus, tu ne serais pas venu dans ce monde. Tu ne serais pas venu sur la terre. Tu allais dire non, ben c'est des pécheurs. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu n'est pas contre les pécheurs. Dieu est contre le péché. Depuis le ciel, il a cherché un agneau, pas pour ceux qui sont justes, mais pour les pécheurs. Imagine un peu. L'important quand tu viens dans le Seigneur, tu dois t'efforcer à te libérer du péché. Mais ne juge personne. Contente-toi de ce que tu as commis comme bêtise. Viens devant le Seigneur avec tes propres péchés. Et non avec le nom de X ou Y. Viens avec tes propres péchés. Confesse tes péchés devant Dieu. Seigneur, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai commis. N'accuse personne. Sois comme la pécheresse. Viens avec ton état de péché. Expose tes péchés devant le Seigneur Jésus. Ne sois pas comme Judas qui a caché ses péchés, mais qui est en train de condamner la personne qui est venue exposer ses péchés. Faites attention. Il y a des gens qui sont sincères devant Dieu. Il vient là dévoiler son cœur. Il dit, Père, j'étais alcoolique, j'étais fornicateur, j'étais idolâtre, j'étais adultère, j'ai commis les bêtises. Mais Père, voici mon cœur devant toi. Seigneur, sanctifie-moi, pardonne-moi. Mais toi tu dis, ah, mais celle-là, Dieu ne peut pas le pardonner. Mais jugement pour qui? Ne juge pas. Ce sont tes jugements qui te condamnent, qui te culpabilisent. Et le diable utilise ces jugements pour culpabiliser, pour condamner beaucoup de chrétiens. Ce qui fait que vous priez des années, mais il n'y a pas de changement. Parce que dans votre cœur, vous avez déjà établi les jugements et vous avez déjà promulgué vos lois. Vous avez déjà écarté beaucoup de gens. Cela, ils ne méritent pas la bénédiction. Selon moi, ils ne méritent pas. Mais Dieu dit, ils méritent. Ne va pas les choses dans la chair. Reconnais tes propres péchés. Parce que chacun doit porter son fardeau. Tu n'es pas appelé pour porter le fardeau de l'autre. Tu portes ton propre fardeau. Dieu te justifie selon ton état de péché, selon ta confession, selon ta vérité. Quand tu repens le tas de ton âme devant lui, il te justifie, il te pardonne. Et il scelle l'alliance avec toi par son sang. Et tu as quitté de la culpabilité, de tes jugements. Maintenant, si tu viens, tu juges. Mais moi, par exemple, avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai toujours donné mon témoignage. Mais vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai fait dans le monde? Il y a des gens qui m'ont jugé. Est-ce que Dieu peut l'appeler? Hein? Aujourd'hui, je suis prédicateur pendant combien d'années déjà? Et je vis dans la sanctification, dans la crainte de Dieu.
Je le dis sincèrement, le Saint-Esprit connaît que ce que je dis, c'est la vérité. Dis-moi amen. Il y a des gens qui me voient dans l'optique de l'ancien temps. Lorsque quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne juge pas les gens qui sont appelés par Jésus. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour sa vie. Ne juge personne, sinon tu serais dans la confusion. Dis-moi amen avec joie. Commence à réaliser à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas là pour juger les gens. Tu es là parce que tu as des problèmes. Expose tes propres problèmes. Ne juge pas les gens. N'entre pas dans la vie des gens. Chacun venu selon l'appel adressé par Dieu. Chacun a ses problèmes. Et nous courons tous vers le même agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Envoyé pour ôter le péché du monde. Le péché du monde. Et tout ce qui vient à Jésus. Avec un cœur sincère. Avec un cœur pur. Peu importe le nombre de péchés qu'il a eu à commettre. Il est pardonné. Il suffit qu'il confesse ses péchés réellement comme cette femme pécheresse. Dieu le pardonne quel que soit le temps de ses péchés. Donc, ne vois pas le passé de l'autre. Ne vois pas ce qu'il a fait dans le monde. Ne vois pas sa vie comme il est appelé par le Seigneur. Si tu vois cela, bien aimé, vous n'irez pas loin avec Dieu. J'allais commencer à juger le pasteur. Ça c'est que l'église. Même tout le monde vient. Je connais la vie d'un tel. Mais toi tu étais comment? Toi tu es appelé dans quel état? Tu es venu au Seigneur dans quel état? Comment tu es venu au Seigneur? Dans quel état? N'as-tu pas de péché? Contente-toi de tes propres péchés. Et va devant le Seigneur. Va devant le trône de la grâce. Ce qui compte, ce ne sont pas des péchés des autres. Ce sont tes propres péchés. Ta poutre à toi. Si tu es conscient là où tu es, que je suis encore dans le péché, je ne vis pas dans la sanctification. Il y a encore des choses que je n'ai pas encore commencé à obéir dans la voie de Dieu. Ne juge personne. Sinon, tu auras des problèmes toute la vie. Tu peux changer d'église, mais aussi longtemps que tu ne reconnais pas ton état de péché, tu ne confesses pas tes propres péchés, tu t'intéresses aux autres, péchés des autres, tu n'iras pas loin avec Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? C'est pourquoi nous sommes jugés parfois. Mais attention, mais qu'est-ce que Simon n'a pas dit à Jésus? Si c'était aujourd'hui, on allait dire, donc il a de l'injustice. Comment la pécheresse qui vient dans ma maison, on était à table, il justifie la pécheresse, elle me laisse dans le péché. Alors il n'est pas de Dieu. Vous pouvez juger les hommes de Dieu, mais qui sont de Dieu? Et vous allez tomber dans la confusion. Dites-moi amen. Dites amen. Les personnes qui jugent les autres ne sont pas encore converties. Est-ce que tu es dans la sanctification? Est-ce que tu es dans la perfection? Est-ce que tu as atteint la perfection? Mais comme un voleur condamne un voleur. Vous allez subir les mêmes sorts, la même peine. Dites-moi amen. Ne condamne pas ton frère qui est là à côté de toi, ni ta soeur qui est là à côté de toi. Parce que nous sommes tous dans une même engrenage. Nous voulons tous être justifiés par une seule personne, perfectionnés par lui. Personne ne peut dire que je suis saint. Enfin, attends, je vais t'ouvrir le verset. Ne te fais pas saint de toi-même. Laisse Dieu te justifier. Ok. Très bien. Comprends ce que Dieu veut dire. Comprends son message. Jean chapitre 1, verset 9 jusqu'à 10. Mais je ne demande pas de vivre dans le péché, non. Je veux que tu reconnaisses tes péchés. Et tu te sanctifies. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je veux que tu te contentes de tes propres péchés, tes propres péchés. Tu t'intéresses à ta propre vie, non à la vie de l'autre. N'entre pas dans la vie privée de l'autre. Ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu peux dire amen? Donc que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous les purifier, pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui menteur et sa parole n'est point en nous. Qui va dire qu'il n'avait jamais péché?
mais on juge. Aujourd'hui, cet aspect du jugement-là est établi dans les églises. On aime juger. N'entre pas dans ces bêtises, s'il te plaît. Tu finis ton culte, ne t'intéresse pas à la vie des gens, rentre droit. Tu as exposé ta vie au Seigneur, tu as fini, va à la maison, contente-toi de ce que tu as écouté et cherche la face de Dieu pour ta propre vie. Cherche un changement dans ta vie. Laisse les gens témoigner de toi. J'ai vu un changement dans ta vie. Ne t'intéresse pas à la vie des autres. Intéresse-toi à ta paille. Intéresse-toi à ta poutre. Tu dois ôter d'abord ta poutre. Sinon, tu ne seras pas une bénédiction pour les autres. Est-ce que tu peux dire amen? C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont passés d'église en église sans succès, sans bénédiction. Ils ont prié des années, pas de guérison, pas de délivrance. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont établis dans ta vie. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur efface les condamnations dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Que Dieu efface les condamnations dans ta vie. Toute condamnation dans ta vie doit être effacée. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Pour envisager la guérison, tu dois d'abord chercher à te juger toi-même. Ne juge personne. Fais comme si tu ne vois pas les gens. Fais comme si dans cette église, il n'y a que toi et Jésus. Ne vois pas Simon. Ne vois pas la pécheresse. Sois devant Jésus seul. Fais ce que le Seigneur veut que tu fasses. Devant sa présence, tu seras justifié. Toi seul. Galates chapitre 6, verset 3 jusqu'à 4. Je ne sais pas si vraiment ce message te concerne. Je sais que tu es concerné. Même si tu ne dis pas amen, je sais que tu es concerné. Parce que tout le monde a tendance de juger. Ah, tu as vu un tel, tu as vu un tel. Est-ce que c'est ton problème? Tout ça, ça montre qu'il n'y a plus d'amour. Tous ceux qui jugent parce qu'ils n'ont pas d'amour. Si tu as l'amour, tu dois faire sortir l'autre du péché. Tu ne dois pas juger. Je veux dire, le vrai amour sauve du péché. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique pour nous ôter le péché, pour nous faire sortir du péché. Le vrai amour ne condamne pas les gens. Le vrai amour te délivre du péché. Donc, je dis, beaucoup de chrétiens n'ont pas le vrai amour. Tu viens à l'église, ton cœur est rempli de médisance, de jugement. Comme un tel est là, je ne peux pas venir dans cette église. Mais toi, tu es qui finalement? Mais toi, tu es plus que Jésus. Comme un tel dans cette église, je ne peux pas venir là-bas, je connais sa vie. Mais et toi, tu étais comment? Moi, j'étais chanvreur. J'étais coureur de jupons. J'étais, voilà, tout ça. J'ai fait le banditisme. Hein? Ma femme me connaît comment j'étais dans le monde. Mais Dieu m'a délivré. Ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis délivré. Que je te prêche la bonne nouvelle. Dis-moi amen. C'est pourquoi je vous dis, je ne vois pas les pécheurs dans la même optique que le monde voit. Je vois dans l'optique de Dieu. Si Dieu t'a appelé ici, c'est parce qu'il veut changer ta vie. Il m'avait appelé dans cet état de péché. Il a changé mon histoire. Dis-moi amen. Il veut changer ta vie. Mais seulement lorsque tu viens, ne cache pas tes transgressions devant Dieu. Devant ton cœur, désire le changement. Ne vois personne. Ne sois pas honteux parce que X est là. Devant ton cœur, devant Dieu. Père, me voici mon état, ma poutre. Délivre-moi. Si tu le fais, cette année ne finira pas, ce mois ne finira pas. Tu seras justifié par le Seigneur lui-même, à la grande confusion de ceux qui te persécutent, ceux qui te combattent. Le secret, c'est celui-là. Vous venez à l'église, pas parce que vous êtes saints, parce que nous étions pécheurs. Personne ne venait à l'église saint. Ça n'existait pas. Même les apôtres n'étaient pas saints. L'apôtre Pierre l'a signifié.
Lorsqu'il a réalisé la pêche miraculeuse, quand le Seigneur venait, il dit, ben, Seigneur, je suis pécheur. T'approches de moi, ne t'approche pas parce que je suis pécheur. Ne vois pas ta vie dans l'optique de la chair. Examine bien l'état de ton cœur. Ce ne sont pas des sorciers qui empêchent l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. C'est toi. Dis-moi amen. Dieu au contraire nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi a dit, rien ne pourra vous nuire. C'est ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce qui est en train de nous nuire? Qu'est-ce qui te nuit maintenant? Ce ne sont pas des sorciers. Ce ne sont pas les puissances occultes. Non. C'est ton état d'âme. Parce que chacun nous prospère dans le temps de son âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Quand prospère le temps de ton âme, c'est le temps de ton âme qui bloque l'avancement, qui bloque la fécondité, qui bloque le miracle, qui bloque ton avancement, qui bloque ta santé. Ce ne sont pas des sorciers. Non, c'est le temps de ton âme. C'est le temps de ton âme. Chose t'amène de voir les choses. Ce ne sont pas les sorciers. C'est le temps de ton âme. C'est le temps de ton âme. C'est le temps de ton âme. Comment tu vois les choses? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Quand prospère le temps de ton âme, il n'a pas dit les sorciers sont là. Le diable est là. Les magiciens sont là. Les démons sont là. Ton vrai sorcier, c'est le temps de ton âme. Le temps de ton âme ne prospère pas. Il y a tellement de rancune. Il y a tellement de préjugés. Et quand tu viens à l'église, tu n'avais aucun préjugé. Tu n'avais aucun jugement. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter certaines personnes dans l'église, alors vous vous êtes engagé à juger, à critiquer. Et tu as bloqué le temps de ton âme dans les jugements, dans les critiques. Sors de cette prison, c'est une prison. Je souhaite que tu prospères à tous égards quand prospère le temps de ton âme. Et sois en bonne santé. Dans la bonne santé dépend le temps de ton âme. Si mon âme n'est pas en bon état, même si je prie, je jeûne, rien ne va changer. Mais si mon âme est en bon état, même si je n'ai pas prié, je dois prospérer. Je dois être en bonne santé. Dis-moi, mais si c'est toi. Dis-moi, mais si c'est toi ici. Dieu va nettoyer l'état de ton âme aujourd'hui. Il nettoie ton âme. Il va te purifier. Il va te laver. Et tu vas prospérer. Ta santé ne peut pas être entravée par la puissance des ténèbres, ni par le diable, ni par les sorciers, ni par les démons. Je dis, ah non, ça c'est faux. Tu peux prospérer maintenant. Tu peux prospérer maintenant. Tu peux prospérer maintenant. Tu peux prospérer maintenant. Dis-moi, mais c'est toi ici. C'est toi, dis-moi amen. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas gagner en bonne santé. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen plus fort. Dis Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute absence ennemie. Tu as bien dit, rien ne pourra me nuire. Je comprends. Mais cependant, concernant mon état d'âme, tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères selon l'état et tu sois en bonne santé, n'est-ce pas? Selon l'état de l'âme de qui? De ton prochain, de ton frère, la personne que tu critiques, la personne que tu juges. Ne t'intéresse pas aux gens. Oh, tu sais, ne t'intéresse pas. Lorsque vous allez comprendre cette vérité-là, tu vas te convertir toi-même. Et les autres vont se servir de ton témoignage. Mais tant que tu ne te convertis pas, tu n'examines pas le tas de ton âme, tu ne peux pas te débarrasser du péché. Tu continues dans cette mauvaise voie, tu seras toujours jugé. Tu as compris, je sais que Dieu est en train de libérer ton cœur. Il est en train de te libérer. Il y a des liens qui sont tissés dans le tas d'âme. Il y a des liens de jugement.
les liens de condamnation, les liens de critique, les liens de fornication, les liens de péchés cachés que nous avons gardés, qui sont tissés dans l'âme. Ce sont ces liens-là qui empêchent. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On n'a pas dit parce que le diable est là, c'est le diable qui tue les gens. Non, c'est l'âme qui pêche. Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie. Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie. Les démons n'ont pas de pouvoir sur ta vie. C'est de la vérité. C'est ton âme qui est souillée. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 3 jusqu'à 4. Il dit ceci. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Tu t'abuses toi-même. Tu sais, moi, je ne suis pas dans ça. Hein? Moi, je suis saint. Est-ce que tu es saint vraiment? Tu sais, moi là, je suis pour moi saint. Est-ce que vraiment tu es saint? Pourquoi ta situation ne change pas? Arrête de critiquer, arrête de juger. Commence à fixer tes regards sur le seul vrai Dieu. Quand tu viens à l'église, ne vois personne. Je te donne un conseil. Ne vois personne. Examine ta propre vie. Où je ne marche pas en accord avec la parole de Dieu. Seigneur, montre-moi là où je ne pratique pas la parole de Dieu. Révèle-moi. C'est tout le secret. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Verset 4. Il dit que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Et non par rapport à autrui. Et non par rapport à autrui. Mais à toi seul. Dis-moi amen. Dis-moi même plus fort. Je te donne cet exercice à faire. Examine seulement ta propre vie, tes œuvres à toi. C'est fini. Tu n'es pas établi pasteur. Le pasteur est celui qui veille sur vos âmes. En dehors du pasteur, chacun doit veiller sur son âme. Veille sur ton âme. Ton âme. Qu'est-ce que j'ai commis? C'est ce qui compte. Ce que l'autre a commis n'est pas ton problème. Mais ce que j'ai commis. Parce que le dernier jour, chacun rendra compte devant le Seigneur. Ce n'est pas la peine de juger les gens. Chacun passera devant le tribunal de Christ, il rendra compte de ce qu'il a fait. Et je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur change ton histoire. Au nom de Jésus, dis-moi amen avec joie. Alors là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Dis Père, au nom de Jésus-Christ, je m'engage à ne pas porter jugement à autrui, à mon frère, à ma soeur. Au nom de Jésus, je m'engage à me porter jugement moi-même. Au nom de Jésus, contre mes mauvaises actions, mes mauvaises œuvres, dans le nom de Jésus, les péchés que j'ai eu à commettre, qui sont tissés dans mon âme, qui me privent ta gloire, qui me privent la bénédiction, qui me privent la paix. Au nom de Jésus, je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de dévoiler devant toi, au nom de Jésus, tous mes péchés, les péchés de mon âme, dans le nom de Jésus. Père, je ne vais pas à l'église pour juger les gens. Père, aide-moi aujourd'hui. Aide-moi aujourd'hui à voir la paille dans mon propre œil, non dans l'œil de l'autre, dans mon œil à moi, au nom de Jésus. Et aide-moi, Père, à ôter la paille qui est dans mon œil, la poutre qui est dans mon œil, au nom puissant de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à ôter dans mon œil la paille, la poutre, au nom de Jésus, qui empêche que je vois ta gloire, qui fait que je suis hypocrite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Je me dégage des condamnations, des jugements au nom puissant de Jésus. Je sors des jugements, je sors et les liens de malédiction qui sont dans mon âme, dans mon âme, dans mon âme, sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés. Tu vas citer ce que tu connaissais, ce que tu connais. Ce que tu as commis en mal, tes jugements, ce que tu faisais, les critiques, tu prends l'engagement de ne plus jamais critiquer, de ne pas s'associer aux problèmes des gens, dire les gens. Et quand je dis, sont brisés, tu prononces ces choses-là dans ton cœur. Et ça va partir pour toujours. Tu sors d'ici totalement libéré, l'empire du diable, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je brise les liens de malédiction, les liens de l'âme, les liens d'âme, tissés dans le sang, tissés dans le cœur, au nom de Jésus, qui me culpabilise, qui me condamne. Je brise ces liens, 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 au nom de Jésus, je brise ces liens et je chasse tout esprit allongé de ces liens. On les sort, on les sort, on les libère, on les sort, on les sort, on les libère, on les fire, je les sors, sortez, partez, sortez. L'esprit qui t'empêche, il t'empêche de voir la gloire de Dieu, t'empêche de prospérer, il sort, il te libère, il sort, on les sort, au nom de Jésus. Seule ma soeur, mon frère, je les sors, ta place n'est plus ici, ta place n'est plus ici, je les sors, je les sors, je les sors, je les sors, on les sort, au nom de Jésus. Rekarabase, Rebasakababa, Romasakababa, je te libère là où tu es. Il te libère. Tous les liens qui sont dans ton âme se brisent. Dans ton âme, les liens dans ton âme se brisent. Dans ton cœur se brisent. On les sort. On les sort. On les sort. On les sort. On les va-t'en. On les fire. On les sort. On les sortez. Partez. Sors au nom de Jésus. Sors bien dit. Les sort. Les sort. Sortez, partez. Sortez, partez. Sortez le bouson. Sortez. Allez, fire, fire, fire. Allez, fire, fire. Allez, fire. Allez, fire. Tu es libre maintenant. 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 Tu es libéré. Ton cœur est libéré. Ton âme est libéré. Au nom de Jésus. Seigneur, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui dans la vie de ton peuple. Commence à lui rendre les actions de grâce pour tout ce qu'il vient de faire dans ta vie. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Merci Père. Dis je suis libre. 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 Je suis libre de toute oppression. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de toute maladie. Je suis libre. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu es désormais libre.